Le Dajjal est borgne. Dans la culture japonaise, ce symbole de l'œil unique, qui renvoie autant donc au Dajjal, à l'Antichrist, que au pouvoir pyramidal, puisque c'est aussi un des symboles principaux de l'oligarchie khazare, qu'on retrouve dès le début des Lumières un peu partout, hein, l'œil dans le triangle. C'est pas né avec les Illuminati, c'est bien plus vieux. D'après mes recherches, les plus vieilles occurrences, c'est 15e siècle, mais on doit avoir, quelque chose de peut-être un petit peu plus vieux. En tout cas, c'est à cette période que ça commence à se manifester dans les tableaux, dans les représentations graphiques du système, hein. Faut bien comprendre que derrière les grands artistes, de la fin du Moyen Âge, et de la Renaissance, tout ce qui va précéder notre époque, des Lumières, des loges, maçonniques lucifériennes, il y a le même système de serpent khazar, hein, qui, dicte ces règles symboliques. Alors donc l'œil unique dès la couverture de ce numéro d'Animeland, juin 2006, est présent. On va faire un petit tour grosso modo, on va voir qu'on le retrouve souvent. Ce fameux œil unique, en fait, dans la culture japonaise, il est partout, par tous les moyens. Alors vous avez voilà, les cheveux sur un œil, comme ici, qui est très très souvent utilisé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, son profil, vous me direz, mais ça peut quand même être volontaire, hein. Évidemment, c'est une culture comme la nôtre, hein, finalement, qui va favoriser le monstrueux, l'occulte, les références kabbalistiques comme dans Evangelion, et ce genre de choses à foison. Je vous renvoie au live de 4 heures quand même sur les mangas publiés sur cette chaîne, avec Guts de Berserk en couverture, qui lui-même est un héros complètement luciférien, antichristique, borgne, etc. Bon, les références dans Berserk, on en a déjà parlé. Bon, là aussi, il y a un petit clin d'œil. J'essaye de bien filmer, c'est difficile de... Voilà. Vous allez voir qu'il y a deux clins d'œil même, hein. Vous voyez les deux héroïnes de cette image. C'est vraiment par tous les moyens chez eux, cet œil unique. Là, c'est pareil, on comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi, hein, pourquoi elle se cache un œil. Vous voyez, chaque page, quasiment, on va avoir un œil unique, quelque part, hein. C'est quand même assez foufou. Bon, ça, c'est Beautiful Joe. On pourrait le voir aussi, hein, je suis désolé, mais là, vous avez un dragon en fond avec un seul œil. Vous avez, bon, c'est complètement la bête. Vous avez le héros Beautiful Joe avec un seul œil éclairé. Quand on sait quand on est graphiste, quand on est un artiste, on fait un petit peu attention à ce qu'on fait en permanence. Il n'y a pas vraiment de hasard, hein. Ah, voilà, une autre page, un autre œil unique. Le personnage qui est tout à droite. Euh, on pourrait se dire, oui, bah, c'est un effet de style, et pour certains peut-être, hein, mais quand on voit que ce symbole est vraiment partout, 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 normalement, il faut à minima se poser des petites questions. Euh, Regardez, bon là c'est pareil, il y a une ombre qui sort de nulle part et il y a deux œils uniques. C'est à chaque page, à chaque page. À chaque page, il y en a même plusieurs. Bon voilà, je vais passer le détail sur tous ces grands classiques de la culture japonaise, voilà, du vampire, de la femme nue qui semble être possédée psychiquement, hein, évidemment, cette espèce d'onde qui est au niveau du cerveau, avec la tête relevée dans cet état nu, un petit peu de lascivité. Avec ce titre, Psycho Diver, bon, ça renvoie du contrôle mental. Euh, Là, on a encore un œil unique, évidemment, je l'avais même pas vu, tellement c'est partout. Et bah, ce genre de mythe, là, le vampire ou le mythe du contrôle mental, finalement, ça se rejoint d'ailleurs.
Ça fait partie depuis des siècles, comme on l'a vu avec le live L'Ère du Serpent, elle est encore un œil unique, de la culture, voilà, ça fait partie de notre culture finalement, ça fait partie de ce qu'on gobe inconsciemment depuis quasiment toujours. Et je le répète, de ce qu'on gobe inconsciemment, puisque comme je le rappelle à chaque live quasiment, c'est via notre inconscient, c'est quand on ne réalise pas ces choses, j'ai même pu les signaler, que ça prend effet, que ça se matérialise en quelque sorte dans notre psyché et que ça va renforcer le pouvoir hégémonique des Khazars, hein. Je détaille un petit peu plus dans les autres lives, là je vais essayer de me concentrer sur les symboles. Bon, alors l'histoire de Pinocchio, là vous savez, tous ces mythes qu'on croit être saints en fait, hein, toute la culture un peu avant les Lumières, pendant les Lumières, un peu après les Lumières, les contes pour enfants, qui, sont tous déviés en fait. On l'a vu dans, l'ère des serpents, je crois que c'était dans ce live. On a quand même pas mal détaillé tout ça, même si on n'a pas dit tout. Pinocchio, je sais même plus si j'en parle, mais Pinocchio, c'est évidemment, un mythe, pardon, déjà premièrement démiurgique puisque, bah, on a un adulte qui crée un enfant. Ça renvoie aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de manga, à Docteur Slump de feu Akira Toriyama. Docteur Slump qui, en plus de proposer, une relecture de Frankenstein, ce grand mythe des Lumières, heu, jongle avec la pédophilie et l'inceste en permanence, hein, puisque ça permet ça aussi. On engendre une créature, donc quelque part, il y a un lien presque familial. C'est pareil avec Astro le petit robot, même si c'est moins pédophile que Docteur Slump et après on en fait ce qu'on en veut un petit peu, on le programme à sa guise. Donc il y a ce côté démiurgique, il y a ce côté golémique, hein, on pourrait dire, mais il y a aussi ce côté on contrôle l'enfance, on la manipule et ça va souvent comme donc Docteur Slump friser avec, la pédophilie, et c'est quand même assez, important, je dirais, dans l'œuvre de Toriyama, hein, avec des personnages comme Tortue génial, mais c'est très, très, très présent, on va moins le voir aujourd'hui, dans la culture japonaise, cette, pédophilie systémique. D'ailleurs, là, aujourd'hui, j'ai partagé une vidéo de Nickelodeon qui est en train de tomber, hein. Alors Nickelodeon, c'est, Nick alors bon, j'essaie de me rappeler ça correctement. Nickelodeon, ça veut dire: «Je m'en fiche de Dieu» en latin. N-I-C plus loin, K-E-L-O plus loin, D-E-O, vous pouvez vérifier. Ça veut dire: «Je m'en fiche de Dieu» en latin. Alors c'est pas le narratif officiel, hein, il y a une autre version des faits, on va dire, mais c'est quand même un curieux hasard, hein. Et je vous renvoie donc au short que j'ai publié aujourd'hui où, monsieur Schneider, un des, pontes de Nickelodeon, est en train de tomber parce qu'on se rend compte que, bah, il instrumentalisait toutes ces jeunes stars comme Ariana Grande pour propager de la pédophilie systémique, quoi. Alors évidemment, malheureusement, le narratif officiel ne prend pas en compte le point de vue magie systémique. Ils sont en train de penser que c'est juste un pervers qui, f filmait ses perversions, utilisait ces jeunes stars pour, sa propre lubricité, mais c'est pas la réalité. Tous ces gens font partie d'un système, installent un système et utilisent de la magie systémique en permanence. Toutes ces boîtes Disney, Nickelodeon, ça ne sert qu'à ça, en fait, hein. Il va falloir arrêter d'avoir ce point de vue. C'est juste une personne, unique qui fait, de la «merde», on va dire, entre guillemets, parce que c'est un système. Ces gens-là font partie d'un système, en ont tout à fait conscience, via des loges, bon voilà, plus ou moins un œil unique avec des grosses mèches devant, et mettent en place du contrôle mental, de la perversion de masse à travers toute cette culture depuis des siècles, comme on l'a vu à travers tous les directs de la chaîne. Bon là, elle a un bandeau sur l'œil si je ne m'abuse. Ouais, il y a un truc qui cache l'œil. Alors là, bon, voir une croix et un gros flingue associés quelque part, ça fait, ça me fait me poser quelques questions. Je connais pas cette série Trinité Blood, hein, traitant des vampires et de la religion chrétienne, bon voilà. Ça permet déjà de se poser quelques petites questions, hein. Après, il faut fouiller, hein, on pourrait faire des analyses poussées pour chaque série parce qu'il y aurait plein de symboles différents à analyser. Coucou le petit clin d'œil.
C'est vraiment à chaque page quasiment, hein. Mais on va pas faire ça aujourd'hui, hein. On a déjà fait un petit travail de 4 heures sur les mangas. J'aimerais bien que d'autres personnes suivent le pas. Voilà, vous avez un bel œil unique ici aussi, évidemment. Je connais pas non plus cette série. Je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Ceux que ça intéresse pourront aller fouiller un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Du monstre, ok. Je connais pas ça non plus. Selon l'un des personnages de cette série, chaque vie n'a pas le même prix. C'est sans doute sur ce postulat que le monstre de l'intrigue agit pour créer son univers nouveau. Intéressant, bon voilà. On va pas tout analyser à la va-vite, à l'emporte-pièce. Mais encore une fois, l'incipit, le scénario de base, le principe de base a l'air assez intéressant. Bon, ça, c'est des photos de salon, on s'en fout. Alors, là, qu'est-ce qu'on a avec ce genre d'artiste? On va partir un petit peu sur autre chose. Monsieur Ranj Muata, designer hors norme, pardon, travaillant sur un anime pionnier tout en poursuivant l'excellent robot. Je connais pas robot. Nous avons trouvé de bonnes raisons de questionner Murata longuement. Ben moi, j'aurais une bonne raison de le questionner, c'est est-ce qu'il y aurait pas un peu de pédophilie aussi derrière ce genre de cliché, quoi, de dessin, pardon. Clairement, ce genre de personnage, pubère, prépubère, on sait pas si elle a 8, 12 ou 16 ans, hein, finalement, habillée de manière très sexy, bon voilà, qui a l'air complètement endormie, qui a l'air presque ou complètement, je vous laisse choisir, sous contrôle mental. Voilà, quand on voit l'auteur, hein, qui est un adulte, il n'y a pas de souci, je sais pas, pareil, hein, je sais pas s'il a 35 ou 42 ans, peu importe, mais c'est à peu près mon âge. Ça me viendrait pas à l'idée de dessiner des ados torse nu, en slip, qui ont l'air complètement endormis, avec des casques chelous. Enfin, c'est quand même un univers spécial, hein, et on voit que ça, c'est considéré comme des grands artistes qu'il faut mettre en avant à titre international, quoi. C'est quoi ça? Et elle a quel âge aussi, elle? Bon, évidemment, il y a un délire transhumaniste qui est magnifié, qui est vraiment très 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 mis en avant, particulièrement depuis Ghost in the Shell, puisqu'avant, dans les productions cyberpunk du début des années 90 et même d'avant des années 80, le cyberpunk avait un aspect plus sale, plus salissant, plus sombre. À partir de Ghost in the Shell, il est particulièrement magnifié, il est presque divinisé et très esthétisé, on le rend très beau. Et ça donne, pardon pour le point, envie aux gens de favoriser cette culture, y compris dans leur vie. Tout ça amène la puce qui ne passe toujours pas, mais voilà, on voit qu'ils en font la promotion en permanence. Bon voilà, des ados en slip, avec un œil unique, encore une fois. Bah écoutez, si ça c'est les grands artistes du 21e siècle, ça donne envie de passer au 22e très vite, hein, très clairement. Bon, Naruto, qui est encore une histoire de démon païenne, très 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 mise en avant en Occident. Voilà, si on peut caser des petits œils uniques aussi, s'il y en a un par page, c'est toujours plus sympa. On continue l'aventure. Je pense qu'on est à la moitié du magazine, mais on va essayer de faire ça un peu plus vite que la vidéo soit pas trop longue. Alors Nana, j'en avais parlé dans le live sur les mangas, donc je vais pas redévelopper, j'en avais parlé vite fait. C'est l'histoire de deux filles que tout oppose et que le destin réunit, de leurs amours, de leurs peines, leurs joies, leurs colères, leurs amitiés. Bienvenue chez Nana et Nana, deux jeunes femmes qui bouleversent des millions de fans depuis déjà 6 ans. Ok, très bien, c'est une série très 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 populaire au Japon et dans le monde entier, qui renvoie au dédoublement de personnalité, au fractionnement de personnalité. C'est plus ou moins deux alters, et ça, c'est aussi un thème très 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 récurrent dans la culture des serpents depuis des siècles, si on arrive à lire ça correctement, c'est-à-dire avec leur point de vue, hein. Il faut quitter le nôtre de personnes entre guillemets pures pour comprendre leur logique et la logique qu'ils essaient d'installer dans notre inconscient à travers tous ces symboles. Et je rappelle que un symbole peut tout être, hein. Je renvoie au live La magie systémique et métamorphe. Tout est symbole, possiblement, hein, y compris une histoire, y compris une image, y compris une publicité, y compris un mélange d'histoire, de publicité et d'images. Une action peut être un symbole, des mots, tout peut être symbole. Allez, on continue. Bon, ça a l'air très bizarre. Aussi, des personnages de gamins avec des très grosses têtes. Bon,
On va pas trop détailler parce que je connais pas du tout, mais cette culture, enfin ce procédé qu'ils appellent super deformed, il me semble, en tout cas qu'on appelle nous super deformed en Occident, qui signifie tout petit corps avec très grosse tête. On joue sur l'échelle de taille aussi. Ça me donne envie d'analyser ça un petit peu plus en détail. Parce que c'est très 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 récurrent dans leur culture, hein. Pour ceux qui connaissent d'ailleurs le collège Foufoufou, bah voilà. Vous savez que c'est très récurrent. Alors, le collège Foufoufou, faudra qu'on en parle peut-être aussi un jour, puisque c'est très lubrique, hein, cette histoire avec 3 garnements qui sont très 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 souvent portés sur des mondes sexuels et pervers. Allez, on continue encore de l'œil unique avec ce personnage de Rei. Je ne connais pas du tout ce manga. Prendre féminin cette fois, très belles illustrations, couverture, nanana. Sinon, la blouse blanche ne fait pas le docteur. Ok, bon, ça on dit pas très long. Voilà, on a ce personnage avec un œil unique, encore une fois, qui semble un peu sadique, qui semble mêler jeunesse, sadisme, hein. Il a un bistouri, à mon avis, c'est pas pour sauver des gens, si je comprends bien le texte. Et symbolique, d'Adjalik, on va dire, encore une fois. Là aussi, on a un œil unique. Ça fait juste 3 en 2 pages. Euh, alors là, on a des petites fiches de mangas célèbres, en tout cas à l'époque, hein. Je rappelle que là, on est dans les années 2006. Je connais pas tout ça à part Gantz. Une œuvre très sombre, très dystopique. Bon, ça, la couverture de la Japan Expo, ok. Encore une série que je connais pas. Ichi 100%, Ichigo 100%. Il y a des mystères fabuleux cachés sous les jupes des filles. Junpei Louis sait quelle vérité on y découvre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La vision subite d'une petite culotte à motif de fraise aura suffi à bouleverser le cours de sa vie. Attention, ce manga donne des envies coquines. C'est vraiment ils ont vraiment une espèce de culture pédophilie qui frise à la limite de la pédophilie et qui est de la pédophilie systémique. Parce que là, quand je lis, il y a des mystères fabuleux cachés sous les jupes des filles, que je regarde les images, hein, j'ai presque envie de dire, il y a des images, il y a des mystères fabuleux cachés sous les jupes des petites filles, hein. Je ne sais pas si ces personnages sont majeurs dans la tête de l'auteur, hein, je vous laisse juger. De toute façon, elles sont habillées en écolière, donc il me semble les tenues qu'on porte au Japon quand on est mineur, hein, bon, sans commentaire. Continue, bon ça c'est des vieux. Mille et une façons de tuer dans Détective Conan. Je ne connais pas comment réussir à faire un bon manga à succès qui dure plus de 50 volumes, on a un personnage charismatique et c'est simple qu'on peut voir à l'infini. Bon, ok. On parle. Alors oui, alors simple à l'infini, ça a l'air très très gore. L'esthétisation de la violence, du morbide, de la mort, du gore, hein, comme on dit, est très 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 important dans la culture japonaise depuis toujours, comme on peut le voir avec ces quelques images. Il est mort, oui, ok. Là, on a une image quand même assez chelou avec un enfant innocent qui lit une petite carte et un espèce de gros pervers qui rôde, on va dire, derrière avec un couteau prêt à l'emploi. Il y a du mort partout, là, hein. Et bah, le mythe de détective qui est relié ici à Arthur Conan Doyle, c'est-à-dire le mythe de Sherlock Holmes, on en a déjà parlé dans un Fac et Révélation, surtout via ce fameux chien de Baskerville qui renvoyait au mythe de la bête, hein. Encore une fois, j'ai fait le taf dans je sais plus quel live, dans je sais plus quelle Fac and Révélation. Bon voilà, encore du gore, le sang qui est très 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 mis en avant, très esthétisé dans la culture japonaise. C'est quelque chose de fou. Allez, on continue avec les œils uniques. Il y a toujours quasiment un ou deux par page. On a bientôt fini, les amis. Alors là, on a des... Je sais pas trop ce que c'est, hein. Bon. Ils ont l'air adultes, hein, pour une fois. Ils ont pas l'air très très vieux, mais ça frise quand même toujours avec une certaine... C'est pas des personnages très vieux, encore une fois, hein. Bon, j'imagine que c'est censé être érotique, hein.
On va lire le résumé vite fait. Alors que les filles rêvent innocemment, oui, bien sûr, avec You Watase. Bah, évidemment, quand je dis innocemment et que je dis oui, bien sûr, c'est c'est pour souligner le fait que l'auteur derrière n'est pas du tout innocent. Et que les jeunes femmes rient jaune grâce à Miyoko Anno, nana, je sais pas quoi, une mangaka propose une alternative déculottée au traditionnel couple et au réveil sentimental. Avec Yuki Yoshihara, tous vos fantasmes deviennent des réalités et un peu des nôtres, les hommes. Bon, je vous laisserai fouiller, mais c'est pas parce que la mangaka est une femme que ça va être plus propre, hein, là, ça a l'air très bizarre aussi. Les héroïnes de Yuki Yoshihara veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Oh là là, je sais pas ce que c'est, ces histoires encore. Vous m'avez tellement manqué, c'est formidable, Sakiko. Voilà, vaut mieux rire qu'en pleurer. Mais c'est avec ça maintenant que les gens s'éveillent à la sexualité. Bon, c'est quand même bizarre. Bon, le symbole de la rose, on va pas forcément le relier directos au rosicrucianisme, mais bon, je parlais juste de le souligner vite fait. C'est une petite pizza qu'elle a dans la bouche ou c'est un bouquet de fleurs là? J'arrive pas trop à voir. Non, c'est un slip. Ah d'accord. Très bien, très bien, très bien. Bon, ces images sont quand même assez. Quand on sait à qui s'adresse ce genre de magazine, bon, c'est pas pour des personnes très vieilles, hein. Je parle là en l'occurrence de Animeland. Et bon, encore un œil unique tout nu. Je sais pas encore ce que c'est ça. In the clothes named fat, dans les vêtements appelés gros, mais qui ça veut rien dire. Plus encore que son réalisateur de Mari Hideaki Anno et accessoirement papa de la série Evangelion, dont on a parlé au tout début, vite fait, le mangaka Moyoko Anno a convaincu toute la rédaction d'Animeland, filles et garçons, avec son délirant Happy Mania, la sortie du... Ce portrait d'une femme enrobée et mal dans sa peau, finit de rire. Mais qui est enrobé là? Bon, on peut pas fouiller chaque manga. Pilgrim Jagger, je connais pas du tout. Petit symbole sympathique. Encore un petit œil unique, évidemment, avec une rose, plus ou moins en haut à gauche de cette image. Bon, je voulais vraiment vous montrer principalement ce syndrome de l'œil unique, hein, même si j'ai fait quelques petites digressions. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein, on pourrait continuer parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Là aussi, vous voyez, quand il y a une manière de différencier l'autre zone orbitale, on va dire, du visage, on peut classer ça aussi dans la catégorie œil unique, œil du Dajjal, appelez ça comme vous voulez, œil de la pyramide. Et bon, là, c'est une relecture, hein. C'est un petit pot pourri de plein de mangas, ok, très bien. Voilà, on a des choses aussi, évidemment, assez scabreuses dans toute cette culture japonaise, avec des symboles puissants. Une femme qui se fait arracher les yeux, c'est aussi un symbole de conscience, l'œil. Bon, elle a son visage arraché au niveau du sexe, un sein arraché, c'est vraiment le pire du pire du pire, quoi, hein, avec des gens pendus, bon. Je connaissais pas ça. Goth de Kenji Iwaya, si Goth... Bon, ça donne pas envie de le lire. Là, on a du démon. On a tout ce qu'il faut pas dans ces magazines. Voilà, c'est trop petit pour que je fouille correctement, mais bon. Mais c'est quoi ça? Il n'y a pas un œil unique là? Ah non, là pour le coup, il n'y en a pas. Voilà, voilà. Merci, merci le système des serpents de nous abreuver de tous ces symboles qui vraiment inscrivent dans l'inconscient collectif du mal, nous familiarisent avec le mal et la perversion en permanence, hein. C'est très 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 visible dans la culture japonaise. Utilise des symboles inversés, des symboles maudits, des symboles du mal en permanence, appelez ça comme vous voulez. Comme ce fameux œil unique ou les cornes, hein, que vous allez retrouver très 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 souvent dans des endroits où il n'y a pas forcément lieu d'en trouver. Merci, merci les gars. Bon, le symbole du papillon, on pourra en parler aussi. Très très lié à cette culture de contrôle mental, très utilisée pour symboliser le contrôle mental et la dissociation psychique qu'on effectuait lors de tortures physiques, sexuelles et mentales. Voilà,
on a fait un petit tour, on arrive à la fin. Je vous remercie d'avoir écouté ça. Ceux qui sont derrière moi, derrière mon travail, ou à côté plutôt, qui pensent que c'est pas juste des élucubrations de tarés, je vous remercie. Ça, je suis content non plus je suis content de pas être seul non plus, pardon. Un petit clin d'œil, un petit œil unique pour finir. Encore une fois, vous pensez pour certains que je vais trop loin. Allez, encore un œil unique. Le problème, c'est que je vais pas assez loin là aussi, plus ou moins un œil unique sur l'affiche d'Annecy, festival d'animation très connu dans le monde entier. Hein, bah voilà, on a la même image en plus grand, on voit clairement que l'œil de gauche est fermé. Bon, ça, c'est une image qui est intéressante à analyser aussi. Pourquoi il y a plusieurs personnages au niveau au-dessus du chapeau, au niveau du cerveau, au niveau de la tête. On peut voir aussi un symbole de dissociation psychique ici, avec la psyché fractionnée. Posez-vous les questions, parce que pour les personnes qui pensent que je peux divaguer lors de ce genre d'interprétation, alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette image? Ça symbolise quoi? Parce qu'il y a toujours un sens. Un artiste qui dessine quelque chose, c'est pas, on fait pas au petit bonheur la chance, on laisse courir le stylo sur la feuille, on verra bien ce que ça va donner. Il y a toujours une idée derrière, évidemment. Donc, quelle est l'idée derrière cette image? Voilà, allez, on finit avec le 25e, je ne sais pas compter, à unique de ce magazine. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un tout dernier à la fin. Oh, il y en a pas dans... Vous êtes sympas, les gars. Ça finit, euh, ça finit de manière un peu pure. Bon, voilà. Merci d'avoir écouté. On reparle de ça plus tard. Et bah, que son règne vienne. Gardez la foi.